Salut à toi, j'espère que la vue te plaît. Nous sommes actuellement à côté du lac dont je n'ai aucune idée du nom, mais c'est un lac. Et je voudrais simplement te parler de l'aventure. L'importance de l'aventure quand on est un homme, l'importance de partir à l'aventure, l'importance de voyager, l'importance des colonies de vacances. Non, je plaisante. Moi, quand j'étais petit, ma mère m'a beaucoup envoyé en colonie de vacances. Elle était infirmière, donc elle travaillait pour la GOSPAP. Enfin, elle travaillait pour la PHP et il y avait la GOSPAP, l'association de gestion des œuvres sociales du personnel de l'assistance publique, qui lui permettait de partir et d'envoyer ses gosses pour s'en débarrasser, littéralement. Non, je plaisante. Un petit peu. Pour pas nous avoir tout le temps sur le dos, notre mère nous envoyait souvent en colonie de vacances. Moi, la première fois que je suis parti en colonie de vacances, putain, il y a du vent, je suis désolé les gars. La première fois que je suis parti en colonie de vacances, je devais avoir 4 ou 5 ans, je m'en souviens plus trop. Il y a des colonies de vacances où je suis beaucoup revenu et c'était assez intéressant parce que ça m'a permis de me socialiser, de rencontrer des gens. Mais quand on est petit, ça va. On se sent un petit peu abandonné, certes. Quand on est un peu plus âgé, moi j'ai commencé à être vraiment différent des enfants à partir de 10-11 ans. Et j'étais mal à l'aise, je vivais ça très très mal. Je me rendais pas compte à quel point j'avais besoin de temps et d'espace pour moi, de solitude. Je détestais me lever à heure fixe, je détestais manger à heure fixe, je détestais la routine qu'on m'imposait. Je voulais une routine que moi je préférais. Et le problème c'est que même si on découvre des espaces, on est confronté aussi à des gens qui sont pas forcément bien dans leur peau, bien dans leur tête. Faut savoir que la GOSPAP, c'est pas seulement Paris, c'est aussi les banlieues. Je te fais pas un dessin, il y avait des mecs, c'était soit des Africains, soit des Antillais, soit des Arabes, faut le dire, hein, et des mecs, et je vais raconter une histoire d'ailleurs, et c'était des gens qui étaient bien, il y avait des gens super extraordinaires, et il y avait des gens, c'était soit des racailles, soit des mecs qui étaient brisés, soit c'était des mecs qui n'avaient pas de père, soit c'était des voyous, soit c'était des... Il n'y avait pas que des gens bien, quoi. Bon, bref. Et en fait, ça dépendait dans la colonie de vacances où tu allais. Moi, je me souviens, on était allé dans une colonie de vacances musicales. Là, tu trouves pas trop les racailles. Enfin, il y en avait quand même, mais ils faisaient pitié en fait. Moi, maintenant que j'y repense à ces mecs, ils me faisaient pitié. Mais il y avait un mec, je me souviendrai toujours, pour dire à quel point c'était des malades mentaux, les mecs, parfois. J'avais 17 ans, on était parti en Suède. Donc, je dirais le paysage était assez similaire à ça. Franchement, c'est un truc de ouf parce que tu as le bouclier scandinave où il y a beaucoup de lacs. Un peu comme le bouclier canadien où tu as beaucoup de lacs. Et ce qui permet de retenir les lacs, en fait, c'est qu'en dessous, c'est de la terre, c'est de la glaise, c'est de l'argile, c'est cette sorte de terre. Parce que si c'était du roc, si c'était du granit, si c'était d'autres terres comme ça, ça laisserait passer l'eau. C'est imperméable en surface, mais l'eau s'enfiltre à côté. Alors que la glaise, l'eau se mélange avec elle et ça bloque. Donc voilà. Et donc je me souviens toujours quand j'étais en Suède, il y a un mec qui s'appelait Karim, il devait avoir 30-35 ans. Tu vois déjà, t'as 30-35 ans, t'es un peu un loser quand tu fais ce que je vais raconter l'histoire. Il avait volé des lunettes de soleil. Moi je m'en battais les couilles. Moi le mec il faisait sa vie, je m'en foutais. Mais je m'en foutais tellement qu'il ait volé des lunettes de soleil. Et il y a un mec qui m'aimait pas, probablement une racaille, un mec, voilà, peu importe. Il a balancé que c'était moi qui avait balancé que lui il avait volé les lunettes au directeur. Donc lui il allait devoir répondre à la police au retour en France. Et donc il croyait que c'était moi. Donc à un moment il se vénère, il appuie là et tout. Et moi j'avais rien fait, enfin, je m'en battais les couilles quoi. Et ensuite ce mec, pour vous dire à quel point il avait pas de couilles, Karim, hein, à l'aéroport en France on arrive, il y a mon père. Bon, mon père il est pas intimidant. Mais quand t'as un mec qui fait 120 kg pour 1m80 qui arrive vers toi, tu sais, tout à coup là le mec il s'est un peu pissé dessus quoi. Il est venu me voir, mais salut Thomas, j'étais content de te voir et tout. Mais il est bien votre fils, hein monsieur. Oh putain, c'est pour te dire qu'il y a des mecs, c'est pas qu'ils ont pas de couilles, c'est même pas qu'ils ont ils ont des ovaires, c'est qu'ils ont rien du tout mec, ils ont pas d'organes, c'est ça. Voilà quoi. Donc, même si ça a été assez chiant, je dirais pas que c'est un traumatisme, on va dire que c'est une mauvaise expérience, t'en vivras toujours. Mais c'est pour ça que moi aussi je choisis toujours d'aller seul. Je pense qu'en tant qu'homme, on doit vraiment être seul, on doit vraiment avoir la capacité de partir seul. Et je voudrais juste te montrer un truc pour te dire à quel point c'est violent ici. Région sauvage, je sais pas si tu vois, région sauvage. Pourquoi? Parce qu'ici, mec, alors je te dis juste qu'il y a quoi, mouche noire, mouche à chevreuil, tique, rouget, brûlot. Je sais même pas ce que c'est un rouget, un brûlot. Je sais même pas ces trucs là. Voilà, il y a des trucs ici, j'en ai aucune idée de ce que c'est. Donc c'est assez violent, mais bon, on fait ce qu'on peut, on survit. Et j'essaie de pas trop me faire bouffer, mais je suis rouge déjà de partout, donc c'est un peu la misère. Voilà. Quand t'es un mec, t'as besoin de partir à l'aventure, t'as besoin de prendre des risques. Mais pas des risques en mode et si je sautais du 120e étage sans parachute. Sois pas con non plus. Risque progressif, surcharge progressive. C'est comme lorsque tu benches, tu vas monter à 250 kg et prendre le risque de te déguillotiner. Tu vas monter tranquillement et tu vas prendre un risque, je vais rajouter 5 kg. Voilà, c'est ça.
Le risque est mesuré. Et c'est ça qui fait qu'un homme est intelligent ou pas. C'est pour ça que les mecs qui prennent des risques, genre ils jouent de l'argent ou ils jouent aux actions, en fait c'est des mecs qui ils sont accros à la dopamine, mais mauvaise, ils sont accros à la gratification instantanée, ils veulent réussir. Le cerveau d'un mec qui joue, c'est lorsqu'il a presque gagné, c'est comme s'il avait gagné. En fait, comme il a perdu de peu, c'est comme s'il avait gagné. C'est du délire en fait. Et donc il va rejouer. C'est des malades motos, ces mecs qui sont juste accros. Bref. Tout ça pour te dire que ton but c'est d'avoir de la bonne dopamine. Et là, tu vois, quand je me balade tout seul ici, je fais ma vie, je regarde le lac, je me balade, parfois je vais peut-être aller là, si je tombe pas dans le ruisseau qui est juste là, enfin qui rejoint le lac. Mais vraiment, juste profiter des espaces qu'on a. On a tellement cette chance. Là, mec, on est peut-être à vol d'oiseau à 60-70 km de Montréal. Et on appelle ça une région sauvage. C'est pour te dire quoi. C'est vraiment un truc de fou parce que en France, t'as pas ce genre d'espace. T'as pas ce genre d'espace relativement préservé. Bon, je suis sur une route quoi, donc tu vois. Mais la plupart des espaces lacustres sont de la nature. Autant les espaces dégagés en termes de clairière, en termes de route, en termes de passage, sont dus à l'homme, mais ça c'est la nature quoi. C'est l'eau va s'accumuler dans le vallon, dans la dépression géographique. C'est ça qui est extraordinaire. Donc voilà. Bon, moi je déconseille d'aller nager trop près parce que là il y a beaucoup d'algues d'eau, etc. Et voilà. Mais sinon c'est quand même un endroit assez intéressant. Donc voilà. Le goût de l'aventure, tu dois développer ce goût. La plupart des mecs, ils sont dans leur confort. Ils ont peur. Ils sont terrifiés. Et moi je me souviens quand j'avais des mecs en coaching, ou des mecs qui voulaient travailler avec moi, ou des mecs, etc. Ils sont tellement peur, ils sont terrifiés. Ils ont moins peur de rater leur vie et de rester dans leur confort toute leur vie que juste de prendre un risque et de s'engager et de commit. Mais ça c'est terrifiant. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que les mecs ils éjaculent. Le mec il me dit oh j'ai une gonzesse, oh j'éjacule dans ma meuf, etc. Et oui, oh, j'ai fait la rétention séminale 15 jours. Je fais t'as pas fait de rétention séminale, t'as rien fait mec. 15 jours t'as rien fait. T'as rien fait. Je te le dis juste, je suis honnête avec toi. 15 jours ensuite tu te dis ah c'est bon je relâche, t'as rien fait. T'as tout perdu. T'as pas eu le temps d'accumuler l'énergie. Tu me dis oh j'ai l'énergie, non t'es stressé. T'es stressé parce que tu sais pas quoi faire de l'énergie. Et c'est pour ça que je dis tu dois pratiquer la rétention séminale pour. Et les gens ils me disent oh c'est une religion, c'est un culte, on s'en bat les couilles. Je te dis tu dois pratiquer la rétention séminale d'un point de vue personnel, biologique, physiologique, de santé, pour devenir la meilleure version de toi, pour accumuler cette testostérone qui va te faire prendre des risques. Là, moi je suis tout seul, tu sais je suis peut-être sur une route mais je suis dans la brousse quoi. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose ici, il n'y a personne peut-être avant demain ou après-demain qui vient me trouver quoi. Tu vois, c'est pour te dire quoi. Bon, c'est pas si perdu que ça. Parce qu'il y a beaucoup quand même de la culture de la voiture en Amérique du Nord et surtout au Québec. Et surtout là, tout ce qui a été fait ici. Mais ouais, c'est ça. Juste profiter des espaces. S'exposer au danger, mais pas au danger du genre ah salut, je vais me balader à Barbès, t'es moche, avec des billets qui déposent des poches. Mauvaise idée, mec. Mauvaise idée. Non, c'est vraiment juste prendre des risques pour te faire grandir, te mettre dans l'inconfort. On n'arrive plus. Le but de la rétention séminale, c'est d'être un rite initiatique qui va te mettre dans l'inconfort. Et cet inconfort va te permettre de grandir. On grandit dans l'inconfort. On grandit avec un pied dans le confort, un pied dans l'inconfort. C'est comme ça qu'on grandit sainement. Et des mecs, parfois, ils vont sauter à pieds joints dans les deux trucs de l'inconfort. Et je sais pas si c'est sain, je sais pas si ça va réussir. Parfois, moi, j'ai fait ça, ça a réussi. Parfois, j'ai fait ça, ça a échoué. C'est à toi aussi de te connaître et de voir ce que tu sais faire, ce que tu peux faire. De connaître tes limites. C'est de la connaissance de soi lorsque tu fais ça. Lorsque tu pars à l'aventure, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu sais faire, tu sais ce que tu sais pas faire. Et voilà quoi. T'apprends à te connaître. La connaissance de soi. La rétention séminale, c'est ce qui te permet de te donner la testostérone pour prendre les risques, pour t'exposer à ces choses dont tu as peur. Nietzsche disait... Non, Jordan Peterson, reprenant Nietzsche, il disait un truc du genre ce que tu as le moins envie de voir et de regarder, et ce dont tu as le plus besoin à regarder en fait. Tu dois comprendre que les endroits que tu as peur de regarder dans ta psyché, ou regarder dans le monde, c'est là que tu dois t'exposer. Progressivement, bien entendu. C'est pas non plus faire des trucs débiles. Et je dis pas le danger humain, je dis plutôt le danger intérieur. Les peurs intérieures. Et pas parce que il y a des choses qui vont pas dépendre de toi. Mais là ça dépend juste de toi. Tu es juste avec toi-même. Tu es juste en train de réussir ou non ta vie. Tu es juste en train de réussir ou non à t'exposer, à augmenter le progressive, à passer 3 jours, à camper 6 jours, à faire une marche de 50 km en une semaine, etc. En campant, en cuisinant dehors, en te lavant au minimum, en portant toutes tes affaires sur toi. C'est juste ça. Voilà. J'ai pas grand chose à te dire à part ça. Profite du paysage. Franchement ici c'est magnifique. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. J'espère que surtout ça a enregistré. Parce que j'ai quelques problèmes d'enregistrement à cause du vent et à cause de mon micro qui est en train de crever. Mais ouais. Merci à toi de ton écoute. Profite de la vue. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne rétention séminale. Bye bye.